Il était une fois un jeune homme qui avait l'air très mal en point. Le regard vide, les épaules lourdes, les traits tirés. Un dépressif de très haut niveau. Burn-out, séparation, deuil. Peut-être les trois à la fois. C'est une option. Pauvre homme. Il n'a pas terminé son chemin de croix. Ah oui, mais tous les chemins mènent à Jérusalem. En passant par Nazareth et le jardin des Oliviers. Ou plutôt, le jardin des Hespérides. Ouh, votre connaissance de l'Atlas est sans pareil. Le secret, manger des pommes. Et passer l'en or. Je vous entends en fait là. Ah bon? Étonnant. Je pensais que nous avions actionné le mode de télépathie. Oui, vous avez tout entendu? Ah oui. J'ai pas tout compris là, à part que je suis bien enfoncé dans la dépression, ça c'est sûr. Oui, malheureusement, nous ne sommes ni psy ni hypnothérapeutes. Ni même maître Reiki. En revanche, nous sommes d'excellents notaires. Et votre défunt père... Oh, un homme délicieux. Extraordinaire. Tout à fait. Bien, donc cet homme vous lègue une somme d'argent très importante. Ok. Bah, je vous écoute. Ah non, c'est nous qui vous écoutons. Eh oui, il nous faut le mot de passe. Le mot de passe, de quoi on parle là? Non, on parle d'un mot de passe demandé par votre père. Sans mot de passe, pas d'héritage. J'ai pas de mot de passe moi, c'est quoi cette histoire? C'est normal. Mais nous en avons un pour vous. Je comprends rien. À Tourette-sur-Loup, tu trouveras la Madelon. Merci. Je vous en prie. Mais c'est quoi ça en fait? Je comprends pas là, ça commence limite un peu à m'agacer, vraiment. Apaisez-vous, mon jeune ami. Tourette-sur-Loup est un magnifique village où vivait votre père. Et la Madelon, c'est sa maison. Ok, et je dois aller là-bas. Eh oui, ainsi commence votre quête. Oh, l'aventure, c'est merveilleux. Oui. D'ailleurs, il faudra quand même que nous partions à la recherche des ruines du roi Salomon. Au Congo. Oui, mais attention, selon mes dernières informations, des gorilles Toi, globales garderaient les mines de diamants. Oh, quel drôle de gardien. J'espère au moins qu'ils sont malins. Je l'ai. Comme des singes. Ok, je vais. Au revoir, Pierre. Au revoir, Pierre. Et n'oubliez pas le mot de passe. Sans cela, ça vous jouera des tours. Des tours de passe? Passe. Oh, que d'esprit. Bonjour. Hop, 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 hop. Oui ou bonjour, non, enfin, si, la Madelon. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ok, formidable, ça commence bien. À l'accueil. Tu veux entrer? Non, bah non, je pensais qu'on allait peut-être partager une bière. Ah, désolé, j'en ai qu'une, mais si tu veux, je peux aller t'en chercher une autre. Non, je veux simplement rentrer en fait. Je sais pas, c'est toi qui habites là? Je vais te poser une énigme. Alors non, j'ai pas envie. Non, dis donc, sois un petit peu poli, hein. T'as vraiment pas le savoir-vivre de ton père, toi. Normal, c'est pas lui qui t'a élevé. Ah, ok, d'accord. Donc on rentre directement dans le vif du sujet, ça? Je suis attendu? Si jamais tu réponds à mon énigme, tu pourras entrer. Sinon, faudra partir.
Zut. Qu'est-ce qui a 2 pattes le matin, 4 le midi et 7 le soir? 7 le soir. Ça va plutôt 8 le soir? Peut-être. Peut-être. Non, certainement pas, non. C'est qu'est-ce qu'il y a 4 pattes le matin, 2 le midi et 3 le soir? Peut-être. Peut-être, bah c'est ça en fait. C'est juste que tu connais pas ton énigme, tu m'as l'air un petit peu débile. Peut-être. Ouais, certainement. Bon, bah ta réponse c'est l'homme. Et tu me feras le plaisir de réviser Oedipe pour la prochaine fois. Allez, s'il vous plaît, bien aimable. Ah ok. Merci, grand sphinx. Je suis pas un sphinx. Bonjour Pierre, sois le bienvenu chez toi. Ok, bonjour. Je suis désolé, en fait, tout le monde me connaît là, je connais personne, c'est juste flippant. Je te prépare un café. Ouais, merci. Juste une question, là, le grand dadais dehors. Tao, c'est un brave garçon. Il n'a juste pas la lumière à tous les étages. Ah, bah ça, j'ai vu, moi. Mais surtout pas trouver l'interrupteur à l'étage du cerveau. C'est charmant chez moi. Ton père m'a appris ton existence quelques semaines avant sa mort. On peut dire mon géniteur plutôt. Oui, si tu veux, mais ça reste ton père. Je ne sais pas bien ce qui a pu se passer. Quand je l'ai interrogé, il m'a répondu qu'il pouvait rien me dire, que c'était compliqué. C'était compliqué. Il a abandonné ma mère quand elle était enceinte, il m'a jamais reconnu. C'est simple et efficace en fait. Tu parles sans savoir. Je sais que mon père était un lâche et un sale type. Hé, tu parles pas comme ça de pif. Attends, j'en parle comme je veux, non? C'est pas toi qui vas m'en empêcher quand même. Tao, tu peux sortir s'il te plaît. Bon, Pierre, je comprends que tu sois en colère, mais on va essayer d'être constructif, d'accord? Ouais. Je sais pas ce qui a bien pu se passer. Mon frère n'était pas un sale type. Il doit y avoir une explication. Le Antoine que je connais était incapable d'abandonner sa femme et encore moins son enfant. Oui, alors peut-être que vous le connaissiez mal. Je pense que tu es ici pour le découvrir, non? Oui, ou peut-être que j'en ai pas envie. Hmm. Je me dis que ta situation n'est pas simple, que ta vie a dû être drôlement compliquée. J'espère sincèrement que tu trouveras une réponse à tes questions. En tout cas, connaissant mon frère, tu peux lui faire confiance. Ouais, mais là, vous m'en demandez peut-être un peu trop. Laisse-toi porter pendant ces quelques jours à Tourette. Eh, j'ai un nouvel indice pour toi. Encore un indice? Ouais. Ah non, mais il y en a combien, là, comme ça? Aucune idée. Laisse-toi porter. Au Caire, tu trouveras le pilote. Non, mais sérieux, je veux bien faire des efforts, mais je vais pas aller en Égypte. T'inquiète pas, le Caire, c'est juste au-dessus, à 3 heures de marche. Et là, il y a une épave d'avion au sommet. 3 heures de marche? Hmm. Attends, on peut pas y aller en voiture? Non, 3 heures de marche. Peut-être même un peu plus. Ah ouais, mais moi, je suis pas un marcheur. En fait, je suis un citadin fainéant. Ah non, non, en plus, j'ai pas de plomb. Mais Tao va t'accompagner. Ah non. Non, 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 je crois pas, non. Tao connaît très bien les lieux, puis moi, je suis trop vieille pour t'accompagner. Tu sais, Tao peut être un joyeux compagnon, il suffit juste de savoir le prendre. Non. Non, non, vous en pensez pas un mot, là, je le vois. Non, sincèrement, ça va pas le faire. Attendez, 3 heures? Attendez, 2 minutes tout à l'heure, j'y arrivais même pas. En 2 minutes, c'était long, très long. Non, non, franchement, ça va pas le faire. On va trouver une autre solution. Hein? D'accord? Et on va retrouver qui à l'avion? Tu verras. Non, excuse-moi, mais. Je sais qu'on n'est pas parti sur de bonnes bases, mais on pourrait au moins essayer de mieux communiquer, non? Ok. Donc on va retrouver qui à l'avion? Pourquoi tu veux toujours tout savoir en avance, toi? C'est une quête. Si tu sais déjà tout, quel est l'intérêt? Je sais pas, je comprends pas le changement de comportement là, c'est un délire. Je sais pas si tu sais des choses, autant le dire, non? Non. T'as un nom définitif? J'ai un mal de crâne. Ça me fatigue.
pas être facile cette histoire. Oh, mon Nyuku, ça va? Non, Qu'est-ce qu'il y a pas, mon petit lapin des bois? je l'aime pas, lui. Ah, mais regardez qui voilà! Pif Junior! Oh putain, Pierre, c'est bien ça? Ouais, enchanté. Moi, c'est Tyson, bienvenue chez moi. Bah, c'est original. Ah, bah, ça change de la caravane, c'est quand même plus classe. Ah oui, je parlais du prénom, en fait. Quand t'as un daron fan du noblard, enfin, je t'expliquerai. Allez, installez-vous là, mes petits lapins, je vais chercher à boire. Ça va, pas trop fatigué? Un peu aussi. Faut se motiver pour venir te voir. Ah, mais on est tranquille, hein? On n'est pas emmerdé par les voisins. Si, la nuit, ils font du bruit. Calme, Tao, calme. Oh, le mec, il va bien, putain. Il entend des voix la nuit. Ouais, c'est un médium à ce qu'il dit. Hein. Ah, bah, il va bien, hein. D'ailleurs, t'en as pas marre de lire toujours le même livre? J'avance doucement. Excuse-moi, Tyson, je suis un peu pressé. Je veux pas paraître mal élevé, mais je sais pas, on m'a dit que t'avais un truc pour moi, un indice ou. Tout à fait, attends. J'ai un truc aussi pour toi. C'est quoi ça? Maillot du gym. Je connais pas. Quand je te dis que c'est un pauvre type. Tu commences vraiment à me pomper l'air, toi. Oh, Tao, tranquille, un peu de bienveillance. On a le droit de pas connaître le gym, même si ça fait un peu mal au cœur. C'est quoi le gym, en fait? Ah, c'est le club de l'OGC Nice. Un club de foot de Nice, en fait. On y est tous supporters et ton père était un fanatique des Rouges et Noirs. Et je fais quoi avec ça? Faut le garder, c'est important. Ok, y a que ça ou t'avais pas un indice ou je sais pas? Si. Tiens. À l'ancienne gare, tu trouveras le virtuose. Ouh, ça va pas te plaire, ça. Oh, tranquille. Mon œil des 3 mois. Oh, tranquille, je suis détente, là. Mon œil des polyphèmes. Non, tranquille, je suis détente. J'ai pas envie d'y aller, je m'en cogne pas. T'es content? Qu'est-ce que tu peux être désagréable parfois, Tao? Ah bah voilà, c'est pas que moi. Depuis tout à l'heure, je crois que ça venait que de moi, quoi. De toute façon, j'irai, même s'il m'en coûte, parce que Pif me l'a demandé. Ok, mais c'est quoi le problème? Demain, on doit avoir un mec imblairable, un mec qui a la grosse tête, qui passe même plus les portes, le gars. 2-3. Mais bon, c'est un demi-dieu, alors il peut. Plus demi que Dieu, hein. Terminer la bière ce soir. Ok, bon, on y va. Non. Reste ici, attends, t'as vu mon petit lapin, le brouillard qu'il y a? Non, on dort ici parce qu'on va se perdre si tu descends. Tu te fiches de moi, là? Moi, j'y vais pas demain, moi, je vais nourrir Argos. Non, mais les gars, on va pas dormir ici. Moi, je dors sur le toit. Mais non, mais faut rentrer, là. Bah, si tu veux, mais tu te feras dévorer par les chiens errants ou bien les scarabées bousillés. Allez, non, mais... On dort bien ici, t'inquiète pas. C'est confort, viens dormir. C'est une expérience en plus. T'as vu le brouillard qu'il fait là? Mais... Oh, bravo. Maintenant pas, surtout. Hein? Non, j'ai rien dit. Ah, putain. Ça va mon petit loulou, t'as bien dormi? Non, j'ai passé la pire nuit de ma vie. Ah ouais? Mais pourquoi? Ah bah, t'as vu le palace que t'as, là? Ta caringue toute pourrie? Quand même. T'exagères là.
Ouais, j'exagère. Mais entre l'autre malade à qui parle aux étoiles et toi qui ronfle comme un tricératops, Non, je ronflote nuance. on ronflote. Ah oui. Et t'en as pas marre de râler tout le temps, toi? Attends, je râle pas. Je constate, c'est pas pareil. Ah d'accord. Ouais. Bah heureusement. Parce que râler, c'est C'est quoi râler? c'est pas comme ça. Ah bah tu fais que ça, toi. Allez mon pépère, on arrive bientôt. Reste. Est-ce qu'on peut faire une pause? Allez, vas-y, Une viens. petite pause. Allez, assis-toi. Ah, super. Oh, putain. Pourquoi t'es triste comme ça? Ah, je suis pas triste du tout. Tu trompes personne, là. Regarde ton visage, ton corps. Ça trompe pas, mec. Ah bon? J'ai pas envie de te forcer avec ça. Tu m'as pas dit, mais tu fais quoi dans la vie? Dans la vie, fou. Ah ouais, je fais plus rien là. J'étais dans la pub. Ouais. Et j'ai quitté mon job là, c'était un job de merde. Avec des horaires de taré et une pression de tous les instants. Ah si, aussi j'étais avec une meuf pendant 3 ans. Une perverse narcissique. Et bah ça, je le saute à personne. Même pas mon pire ennemi. Ah non, c'est pas très agréable de se faire aspirer là. Ah si, aussi, j'ai pas encore fait le deuil de ma mère là, qui est partie il y a 2 ans. Et là, je viens d'apprendre qui est mon père. Alors ça va. Je suis un peu fatigué, mais ça va, je tiens le coup. Ouais. Toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis maçon. Ah, c'est cool. Ça te plaît? Ouais. Je construis des murs, hein, des maisons, tu sais, y a rien de fou. Hein. C'est sympa. Faut pas te tracasser, en fait. Le plus important, c'est l'atterrissage. T'es courageux, ça se voit. Ah bon, tu crois? Un véritable lépreux chevalier. Perceval et la quête du Graal. Allez, viens. Viens. Viens, mon Pierrot. Allez, viens, mon Pierrot. Ouais. Genre le chevalier avec l'épée et tout? Allez, viens. Qu'est-ce que c'est que ce trou du cul? Je t'avais prévenu. Marco, 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 Moi, je livrais celle-là. Marco, 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 Marco. Marco bel hidalgo, Marco bel hétéro. On dirait une danseuse. Il fait quoi le Mexicain? Bravo, quel crack!
T'es le meilleur, Marco. Ricard. Tyson. Marco. Et toi, t'es le fils tant attendu. Apparemment, oui. Chérie, va me chercher la sacoche pour le petit. Grazie. Tyson. Arrête de te faire du mal, mon pote. Elle est bien trop amoureuse. Toi, Marco, je me suis toujours demandé comment tu faisais pour attirer d'aussi belles gonzesses. Parce qu'en vrai, t'as un physique quelconque. Le charisme, le charme, c'est inné, tu l'as ou tu l'as pas. Toi, t'es beau garçon, oui, c'est sûr. Il te manque l'aura qui fait que tu franchis un cap et que tu rentres dans le club très fermé des Hidalgo d'élite. Bon, excusez-moi, je vais pas déranger là, mais c'est juste Tu joues un peu, toi? Tu touches un peu en pétanque? Oui, un peu. Enfin, je suis meilleur au molki, mais... Waouh, j'aime pas ce mot-là. C'est un gars de la ville, il maîtrise pas la pétanque, ok? Attends, ouais, ça va. Je joue un peu, je tire un peu, je pointe. Enfin, je suis meilleur tireur que pointeur. Bon, bref. Ça se joue en combien de points? T'es pas obligé de répondre. 15. Ouais, tu veux me faire du mal, là? Bon, ça va, les gars, on n'est pas là pour valider un master de pétanque, non? Bon, tu me files la sacoche et mon indice, Lorital, et on y va. Oula, j'entends bien, là? Lo entiendo? Parle pas comme ça à Marco, hein. Un poco di rispetto, capisci? C'est normal qu'il mélange l'italien et l'espagnol? Je lui marave sa tronche à lui. Ça, c'est sérieux. C'est la triplette de ton père. C'est lui qui m'a appris le métier. D'ailleurs, c'est... J'ai même du mal à le dire, ça me coûte. C'est lui la dernière personne à m'avoir battu en concours. Ah, comme quoi t'es pas imbattable, Marco. Tu me rappelles notre dernière partie? J'avais une entorse du pouce, Marco, ok? Sinon, attention. Hein. Ah, sinon quoi? T'aurais pris 13-3 au lieu de 13 à 0? Ah, la tête à Toto! Ouais, Marco, laisse-moi le temps d'aller à l'ostéo, tu vas voir. Bon, les gars, c'est pas que vos histoires de boules m'intéressent pas, là. C'est juste... C'est très bon, ça. Il est bon, lui. Quoi? Les boules. Ah, ouais, d'accord. Ah oui, bah, tu vois, j'ai pas fait exprès. Non, ok, j'ai compris l'humour fin qui va avec le reste de la panoplie. Wouhou. Mon cher Marco, est-ce que je pourrais avoir mon indice, s'il te plaît? Au dos de l'éléphant, tu trouveras le Carthaginois. C'est chaud, là, t'as compris? Ah, c'est chaud, là. Tu vas au dos d'éléphant, tu vas tomber sur un type. C'est pas compliqué. Ah oui, on va le faire. Ouais, je croyais que c'était chaud. Hé, Marco, un peu d'humour, de second degré, Marco. Hein? J'avais pas compris, tu vois. Ouais, moi non plus. Ah ouais, d'accord. Me soutiens pas, toi, surtout. Allez, on se casse. De toute façon, je sais quoi faire. Merci, Marco. Attends pas. Aborigine fidelis. Ok. T'as compris? Bah non. Oublie jamais d'où tu viens. Arrêtez le ricain. Bon. Qui me gratte les couilles? T'as rôle de type, ton pote? Ouais. C'est un sale prétentieux, surtout, ouais. Bah ça, je sais pas, je le connais pas assez pour juger. Il est vraiment si bon que ça, la pétanque? Ouais, bah, c'est bien ça le problème, c'est un crack, un phéno. Ok.
C'est encore loin? On est arrivé là. Là, on va passer par là. Je connais que cette entrée, moi. C'est quoi? Allez, viens, suis-moi. Peut-être t'offrir un GPS, moi. C'est la vieille pierre, ça, tu vois. C'est solide. C'est pas foutu de notre gueule là, avec l'histoire d'éléphant là-dedans là? Ah ouais? Comment ils ont fait pour rentrer? Ouais, viens. On va aller voir ça. Pardon. C'est facile en fait. Galère ton plomb. Halte là! On ne bouge plus. Déclinez votre identité. Oh, calme-toi, Vercingétorix. Respire un petit peu. On est des gars tranquilles, nous. Je suis Astrubal, fidèle guerrier du grand général Hannibal Barca. Êtes-vous romain? Non, non, je suis parisien moi. Ah, je vois. Des Gaulois. Vous ne valez guère mieux que tous ces... Calmez-vous, Astrubal. Ce sont des amis. Désolé. Il est un peu soupolé, mais il est pas méchant. Ce sont des alliés, mon général? Affirmatif. En ce cas, je demande la permission d'aller me soulager aux latrines de la porte Est, mon général! Permission accordée, soldat! Ah ouais. Oula. Excusez-moi, on cherche le carthaginois sur les dos d'éléphant. Je sais pas si c'est vous. Non, c'est ce monsieur. Oh, c'est la galère, là. Il est cintré, le mec. Oh merde. Et vous êtes qui? Ça, c'est le fils de Pif. Et moi, c'est Tyson, l'ancien bras droit d'Antoine. Bah, tu connaissais, Antoine? Ah, le fils. Un mec en or. Lui seul pouvait soulager l'âme traumatisée de notre ami. Et vous voulez quoi? Je crois que le monsieur a un objet, un indice pour moi là, mais vu son état là, je pense que ça va pas être simple. Ouais. D'ailleurs, je comprends pas trop le duo, là. Sans vouloir t'offenser, mon tout beau. Entre ton pote, qui se prend pour Lancelot du Lac, et toi qui as une tête de pirate, vous faites flipper, les mecs. Hein. Ah, oui. Ah, à chaque fois, j'oublie. Non, mais c'est vrai que ça peut faire un peu flipper. Hein. Bon, pour vous tranquilliser, ce monsieur s'appelle Gabriel Serrer. Il a perdu la raison à la mort de son fils. Derrière, sa femme l'a quitté, il a perdu son taf, la totale. Et le seul qu'il a jamais lâché, c'est Pif. Il allait le voir, passer du temps ensemble, au calme, à discuter. Il avait comme une sorte de pouvoir d'apaisement sur lui. En plus, nous, ça nous soulageait. Depuis quelque temps, il se prend pour un soldat de Carthage qui a franchi les Alpes à dos d'éléphant. Il croit combattre les Romains. Oh, faut qu'il arrête ses conneries, hein, le Pif. Hein. Avec ses causes perdues, là. Une vraie assistante sociale, celui-ci. Et pourquoi t'es un pirate, toi? C'est pas un pirate? Ça tombe C'est Général Hannibal, là, qui a combattu Rome, là, dans les Alpes, avec l'œil creux. Laisse tomber. Je connais pas ce mec. C'est vrai, c'est exact. Le petit a raison. On tourne à 3 sur le poste. Je suis son infirmier, Sancho. Pierre. Moi, c'est Tyson. Tant qu'on a le cache-œil, il pense qu'on est le général, ça roule à peu près. En même temps, j'ai vu les images de statues d'Hannibal. La ressemblance n'est pas flagrante non plus. Mon général! Dans la vallée de Cannes, je viens de voir les légions des consuls Varro et Paulus. Ils sont au bas mot 85 000. Tranquillisez-vous, Astrubal. J'ai un plan. Et vos braves éléphants seront importants. Excusez-moi les gars, juste, on fait comment là? Parce que moi, plus vite je rentre, mieux je vais. Ah, ces Gaulois, toujours aussi impatients. C'est ça votre problème. Vous manquez de discipline! C'est quoi là? Gabriel, pensez à votre ami Pif. Ouais. Il doit bien vous avoir confié un objet et un indice. Pif me manque beaucoup. Vous me comprenez, lui? Je sais bien, mais... Souvenez-vous, Gabriel. S'il vous plaît. Au loup, tu trouveras la fille du roi pêcheur. Et l'objet que tu cherches, c'est celui-ci. C'est celui-ci.
Merci. Trop de souvenirs. Ça fait mal. Mon petit bonhomme, c'est lui qui me manque le plus. Sa mort, c'est dur. Je comprends. Il faut... Vous devez vaincre le démon. Il faut vaincre le démon. Pierre, il faut le vaincre. Vous devez le vaincre! Quoi? Merci, Gabriel. Bon, général, je demande la permission d'aller m'entraîner afin d'être prêt pour le combat final. Permission accordée, soldat! Attendez, j'étais en train de me dire, pourquoi vous l'avez... C'était trop risqué. Oui, mais la vie, quand même, une histoire de démon, peut-être à... Je ne souhaite pas en parler. Ne donne pas de problème. Au revoir, messieurs. Mais on pèlera! Beaucoup trop de soleil dans cette région. Oui. Vous êtes? Nous n'attendons personne. Surprise. On aimerait avoir des informations sur Pierre. Pierre. Feuille, ciseaux. Oh! Vous allez surtout finir dans le puits si vous dites pas ce qu'on veut. C'est pour ça que souvent on interdit le puits. Elle m'ennuie cette règle. Allez, on veut le dossier pour l'héritage d'Antoine. Et si on dit non? Oui, si on refuse. Bah... alors on va le jouer à Pierre. Feuille. Ciseaux. Et puis? C'est quand même extraordinaire comme lieu. Ah, les gorges du loup. C'est une base solide. Je sais pas, il y a une espèce de... Je sais pas, tu sais, de magie, de... un truc surnaturel, en fait. Ah ouais. Ah, je me rappelle d'un mec, là, un peu bourré chez Coco, m'expliquait que les Atalantes, ou les Atlantes, un truc dans le genre, seraient venus s'installer dans les gorges du loup. Bon, des mages, apparemment. Hein. C'est ce qui expliquerait un petit peu l'air magique du lieu, toi. Les Atlantes? C'est une Maya? Ah non, non. Bon, le mec, il était bourré, hein, complètement rond. Ah, bleu, le mec, bleu. Il était bleu. T'es en train de nous dire, ouais, mes ancêtres sont fait engloutir par un tsunami, à Poséidon, je sais pas quoi, des conneries. Tu crois n'importe quoi, toi. Brillants, les ancêtres, brillants. Oh, lui, par contre, complètement terne. Allez, viens. On se casse. On a encore du chemin. Hé, c'est pas notre petite, ça? Ça? Tu crois? Bah, c'est une damoiselle à pêche. Conclusion, c'est la fille du roi pêcheur. Élémentaire, mon cher Watson. Allez, on va voir ça. What qui? Belle qui tient ma vie, captive dans tes yeux, qui m'a l'âme ravie. Non mais, Watson, le compère de Sherlock Holmes. Non, mais là, je connais pas. L'autre, oui. Le mec avec sa pipe, là, de Londres. Le chien des Baskerville. Ben voilà. Tu l'as lu, celui-là? Ah non, je sais pas lire. Mais... Allez. Belle qui tient ma vie, Oh, putain. captive Putain, qu'est-ce qu'elle est belle, la poissonnière, là. qui m'a l'âme ravie. Oh. Bonjour, excusez-moi. Ouais, moins fort, tu vas faire sur les poissons, abruti, va. Ah, pardon. Non, désolé.
te pardonne pas, je suis pas une bonne sœur, moi. T'as pigé ou pas? Moi, si. T'es qui? C'est ce cas-là. Hein? C'est quoi ton problème? T'as mis quoi de ta chambre? Je m'en bats les steaks. Allez, barrez-vous. Oh, calme-toi, la poissonnière. Sinon, Tu vas baisser d'un ton, ok, la danseuse? Je suis pas ta mère, moi. Ah, mais t'es sérieuse, toi? Ouais, je suis sérieuse. Attends, wow. Attendez, on va remettre un peu de cordialité entre nous. Bonjour déjà. Bonjour. Je suis Pierre, le fils de Je Pi. m'en bats les steaks. C'est super intéressant. Formidable, génial. Vas-y, elle est implairable, c'est pas possible. Cachez-vous les puceaux, je vous Attends, non, je me permets d'insister, c'est... faire vraiment mal, mon petit père, ok? La violence gratuite comme ça, là. Et tu connais pas Allez, les viens là, manières, toi, Allez, la viens là. morue, là? Viens là, que je te défonce, le grand manouche. Je vais la fumer, la truite. Je te marabe, le grand manouche. Arrête ton cinéma, morue, lève-toi. Bats-toi comme un homme. Je suis pas un homme, je suis une femme, je sais pas me battre, monsieur. Quoi, ce piège-là? C'est une sorcière, elle. J'ai éternué, c'est ça. Je suis désolée, vraiment, c'est parce que j'ai un Ça- problème. C'est quoi ce délire, hein? Je comprends plus rien, moi. Ouais, non, je crois pas que ce soit une entourloupe, là. Je vous offre un champ? Ce soir tu seras ma belle, la reine des bois. Abandonne tes dentelles, viens danser avec moi. Merci, madame. Près de la cascade, au bord du chemin, coulait un ruisseau de jade, donne-moi le C'est de main. notre vie. J'ai un petit problème, je suis désolée, j'ai pas pris mon médicament ce matin. Ah ouais, j'ai vu. C'est encore. Non, mais c'est bien, je m'encaisse bien. Non, pas ici, hein. C'est... Mon père est le gardien des lieux, enfin, était le gardien des lieux. C'est le roi pêcheur. Il pêchait souvent avec votre père d'ailleurs, qui était un excellent pêcheur de truites. Super. J'aimais beaucoup votre père. Votre père venait souvent ici. Je l'aimais beaucoup, il me racontait les histoires d'Ulysse. C'était le seul ami du mien. C'est qui ton père? Benz. Ah, c'est Ben, son père. Vous connaissez? C'est les Atlantes, là, le mec bourré. C'est vrai, mais c'est vrai. Mon père et moi sommes les derniers descendants des Atlantes. Oui, ouais, carrément. L'Atlantide. L'île mythique de Poséidon, située au-delà des colonnes d'Hercule, engloutie par les eaux il y a plus de 10 000 ans. Peu en ont échappé. Mais je suis là aujourd'hui. Je suis la preuve de leur existence et de leur survie. C'est une sale histoire, ça. Mais comment tu fais pour connaître tes ancêtres? J'arrive même pas à savoir qui est mon grand-père. Ouais, mon père. Ma foi. Je vais vous montrer. Attention, je suis pas un mec facile. Ils sont en danger. Oh la vache. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe, là? Il a vu. Il a vu quoi? J'ai vu l'île, les 10 royaumes, le roi Atlas. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Ça fait flipper ton truc, là. Non mais il a vu, mais il peut pas en parler. C'est de la magie atlante, c'est vachement classe. D'ailleurs, faut que je vous remette ceci. Une pierre en oricalque, le métal précieux des Atlantes. C'est très rare. Comment tu sais ça? J'en sais rien. Ça va vous passer. Faut que tu la trempes dans l'eau et dans l'huile. Ça te fera un indice tout chaud. Ah ouais, ça fait carrément flipper, en fait. Et vous, belle Atlante? Un petit Atlante? Ça vous dirait? Ah, ce serait bien, mais il faudrait. Il faudrait. Ouais. Oh, à l'occasion, je peux dépanner, hein. Je serais un bon père. Ah non, non, non. Oh, mais j'ai vu dans votre âme. Hein. Vous êtes un gros consommateur de sexe, non? Non, je suis pas intéressée. Ah d'accord. T'es pas intéressé? Bah moi non plus, ma grande. Pierre? Courage et confiance, Pierre. Tout ira bien. Merci. Bon, on va se baigner? Attendez, mon nez qui me gratte. Partez. Barrez-vous.
plus revoir vos sales trognes. Là-haut, les garçons sont prêts. Merci. Intense la journée, hein? Ça va, mon Pierrot? Ouais, ça va. C'est calme ici. Ah ouais. C'est un bel endroit. Ça fait longtemps que tu vis ici, là? Bah, dès que j'ai débarqué là, j'ai tout de suite compris que je serais chez moi pour toujours. D'accord. Mais tu m'as pas dit que ça fait combien de temps? 6 ans. 5 ans, 9 mois et 10 jours. Voilà. D'accord. Et t'as toujours bossé avec Antoine? Ton père, oui. Oh, ouais, j'ai encore un peu du mal avec mon père. Ouais, je comprends. C'est parce que t'es un fils indigne. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es encore là, toi? Parce que ton père m'a demandé d'être là. Bon, là, t'arrêtes avec... Très bien, monsieur le prestidigitateur. Non, mais il dit la vérité. Hein. Bah, arrête tes conneries. Il parle aux esprits, lui, c'est la première nouvelle. Ton problème, c'est que tu ne crois plus en rien. Tu es déconnecté de tout. Tu dois retrouver le lien. Mais qu'est-ce qu'il se raconte? Quel lien? Le lien. Celui qui connecte les éléments. Franchement, je suis crevé là. Donc, ta philosophie de maternelle, on arrête. Bon, allez. Demain, on a une grosse journée, on va se reposer. Ouais. D'ailleurs, il faut qu'on aille voir la voie brisée du pont cassé. La voix brise, d'accord. Encore un truc. On me racontera demain de ce que tu faisais avant? Avant? Bah, avant de venir ici, avant de... Je sais pas, de t'installer là. Non, j'ai bourlingué, hein, c'est... Tu veux que je te raconte? Non, c'est bon. Oh, tu t'en veux toujours alors que tu y es pour rien? J'ai pas envie. Oh, t'as pas envie. C'est juste que tu as peur de pleurer comme une fillette. Non, c'est bon. T'es juste un gros dur au cœur tendre. Bah, c'est une histoire de femme. Et franchement, tu sais, je connais très bien ça. Non. Mais oui, en fait, il y a une femme, mais il y a surtout un chien. Non, mais enfin, voilà, je vais t'expliquer, en fait. J'étais dans un cirque pendant 5 ans. Lanceur de couteaux, cirque indé, tu vois, ça me connaît. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai vu la femme du patron. Bah, j'ai couché avec, évidemment. J'ai une libido de loup. Une libido de loup? C'est pas comme ça qu'on dit? Je sais pas, pour dire quoi? Bah, qu'on a une libido intense comme un loup. Ah ouais, non, pas du tout. Mais ok, je compris. C'est long ton introduction. Ça me remue, moi. Ça me remue. Bref, on faisait un numéro de dressage avec des chiens. Et le meilleur d'entre eux, c'était Napoléon. Oh, Napoléon. Oh, mon petit Napoléon. Oh, il n'avait pas un physique facile, hein. Il n'était pas forcément beau. Avec sa petite tête de chauve-souris et son petit corps de chacal. Oh, mais putain, qu'est-ce qu'il était attachant. Un charme fou. J'aurais pas dû. Non, j'aurais pas dû. J'étais alcoolique. J'avais trop bu. Trop de fierté, j'ai fait le con. C'est pas grave. Mais tu comprends pas, toi. Tu comprends pas. Si, c'est grave. C'est très grave. Je suis un meurtrier, moi. Oh, ça va, le tragédien, là, tu nous fatigues. Il est traumatisé parce qu'il a tué un chihuahua. C'est qui te l'a dit? C'est Pif qui me l'a dit hier matin. T'as tué un chihuahua? Et oui, c'est un accident. Il me hante. Il me hante. Laisse-moi, Napoléon. Laisse-moi. Tu nous fatigues, va voir un psy, là. Elle m'a forcé à le faire. Putain, je comprends rien, les gars, là. Et Joséphine? Joséphine, elle m'a dit que j'étais un minable. J'étais pas un bon lanceur de couteau. J'ai mal réagi. Alors qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je lui ai montré que je pouvais lancer le couteau à 20 mètres et couper les pieds de mon Napoléon. Petit Napoléon. Je t'ai scalpé comme un Iroquois. C'est qui, Joséphine? En gros, il sortait avec la bosse du cirque, Joséphine, et en parallèle, il avait une aventure avec Marie-Louise, sa sœur jongleuse. Magnifique. Oui, Joséphine a appris qu'il couchait avec sa propre sœur. T'imagines l'ambiance? Embrouille entre le trio, et comme il a voulu prouver qu'il était un champion, eh bien,
il a la bonne idée de décapiter le chien. Non. Je l'ai scalpé, hein. Je l'ai pas décapité, je l'ai scalpé. Soyons précis. D'accord, ok. Enfin, c'était un accident en fait. Maintenant, faut avancer. Enfin, les choses avancent. La Je vie peux est... pas. Je peux pas avancer. Je peux pas remonter le temps, là, tu vois. J'ai lancé le couteau, moi. Il est lancé, là. Je te préviens, ça va durer des plombes. Hein. On va se coucher? Ouais, je suis un peu claqué là en fait. En fait, vous en avez rien à carrer de mon histoire. C'est ça? Je parle avec mon cœur, avec mes sentiments. Arrête, Napoléon. Napoléon, arrête, s'il te plaît. Arrête de mentir. J'en peux plus, Napoléon, arrête. Attendez-moi! Attendez-moi! On reprend. J'aime bien mes moutons, j'aime bien mes dindons. Je suis au bout de ma vie. C'est terrible. J'ai les oreilles qui saignent. J'ai envie de mourir et pourtant j'aime la vie, mais là... Quand il faut l'heure, quand il faut l'heure, Glou, glou, glou. quand il faut l'heure. Mais... C'est nul, là. Vous êtes des nulos. On recommence. Non, s'il vous plaît, madame. Vous voulez pas nous donner la flûte de pan de mon père? On a accepté de chanter avec vous, là, c'était le deal, mais là, il faut qu'on parte. Et puis en plus, on chante pas très bien. Ouais. Ça, c'est vrai. Vous êtes très mauvais, vous êtes nuls et vous ne faites aucun effort. Votre père, lui, au moins, chantait très bien. Et il chantait toujours à l'église. Enfin, ça, c'était du temps où j'étais la voix de cette église. Et on vous jalouse. On vous savonne la planche. Et ils m'ont écarté du poste, les mécréants. Je faisais de l'ombre à certains, si vous voyez ce que je veux dire. Ah bah ouais, c'est terrible. Hein. Ah non, on voit pas ce que tu veux dire. Et on s'en cogne de ta vie, en fait. Vous savez ce que disait toujours votre père? Ah non, je l'ai pas connu. Oui, bah lui, au moins, il chantait très bien, contrairement à vous. Tu crois qu'elle est gentille quand elle éternue? Oh non, je crois pas qu'elle a l'option. Je peux terminer ma phrase? Merci. Il disait toujours, chanter à l'église, ça vaut toutes les prières du monde. Oh là, c'est vraiment trop chiant. On peut prendre la flûte, là? Madame, Oui, jeune homme. est-ce que vous pensez qu'un jour on pourrait faire un duo ensemble? Je ne sais pas, allez-y, chantez quelque chose pour voir. Jésus est né en Provence, entre Avignon et Saint-Paul-de-Vence. C'est un berger qui me l'a dit, lui qui passait dans le midi. Au milieu des oliviers, son premier cri il a poussé. Entre le bœuf et l'âne gris, dors, dors le petit-fils. 1000 anges divins, 1000 séraphins volent aux alentours de ce grand Dieu d'amour. Ah, il se l'aime pas mal, hein. Les paroles sont archi nulles, surtout. Vous avez un bon flow, enfin, ça reste un peu nul quand même. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est plus doux que ses fleurs. Ah, salope! J'ai un chat dans la gorge. Ça, c'est le pollen. Hein. Et les allergies, là. Oh, puis alors, il y a du pollen partout, là. Ça vole autour de nous. Ah, saloperie! T'as vu le pollen? Il n'y a pas de pollen, c'est que surtout elle chante comme un pied.
En tout cas, j'espère pouvoir faire un featuring avec vous, un de ces quatre. Un quoi? Un featuring, c'est un duo rap et chant lyrique. Oui, bah, je dois y réfléchir. Quoique, ça peut peut-être m'aider pour mon retour à l'église, ne croyez-vous pas? Pour sûr. Oh là là, mais on est où là? Bon, ce serait un grand honneur. Je dois encore y réfléchir. Tenez mon petit Pierre. Votre père était un saint homme. Si, mais. Ok, en plus c'est le pigeon. Laisse tomber, on a la fuite de pan. Madame, est-ce que vous avez un indice pour moi, s'il vous plaît? Oui. Vous devez aller à l'église. Trouver le fils de Pelé. Ok, et cassons. Vas-y, attends-moi, mon Yoku, putain. T'es un fou, toi. La route est encore longue. Ah ouais. J'en peux plus, moi. Ouais, vache. Attends-moi. Putain, des gros, là, 500 balles, quoi. M'attendez pas, surtout, hein! Tu as fait ce qu'on t'a demandé de faire? J'ai donné le mauvais objet. Et ils vont où maintenant? Ils vont où maintenant? À l'église. Voilà. Pourquoi cries-tu mignonne? Ti la 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 la. Bon courage, Pierre. Attention aux démons. Ils rôdent. Laisse, ça yoyote. Il n'est point de terre plus douce que sa propre patrie. Nul ne sait par lui-même qui est son père. Bien le bonjour, mes frères. Je peux vous aider. Oui, bonjour. Je suis Pierre. Tu es bien le fils de ton père. Tu lui ressembles beaucoup. Le même regard vairon, comme Alexandre le Grand. Ah, tu beau garçon. Merci. Quant à toi, Tyson. Oui. Tyson, mon petit Tyson. Je ne te vois plus beaucoup à l'église. Pourquoi donc? Parce que je vais à la chapelle Saint-Jean prier. J'aime bien les peintures. Ne me mens pas, trop de cul. Et respecte-moi, veux-tu? Tu venais souvent ici quand il fallait prier, à côté de Chantal. Belle et douce âme, femme de notre cher ami Didier, vendeur itinérant de saucissons, que tu as bafoué. Didier ou Chantal? Les deux. Abruti. Il faudra surtout venir te confesser, hein. La pauvre Chantal est venue me voir. Elle s'est confiée à moi. Chapeau bas, l'artiste. Elle t'a tout raconté? Tu es aux portes des enfers. Tu viens de passer Cerbère. Prochaine étape, le Styx. Bon, je vais venir me confesser alors. Mais une fois qu'on a dit c'est bon, c'est oublié, c'est pardonné. Il faudra peut-être que tu viennes
2-3 fois quand même, hein, le dossier est lourd. Excusez-moi, vous avez un objet, un indice? Mais douce-ly, Kiki. On a le temps, alors. C'est parisien, là, toujours pressé. On n'est pas bien, là? À la fraîche. Décontracté de l'auriculaire. Et on priera quand on aura envie de prier. Tiens, venez voir. Je vais vous montrer quelque chose. Voyez, cette stèle a 2000 ans. Elle a été érigée par 2 légionnaires romains en l'honneur de leur dieu de la guerre. C'est pas beau, ça? C'est surtout pas très catholique. Hein. Mais pourquoi c'est dans l'église, ça? Je comprends rien en romain. Mais ils croyaient pas en plusieurs dieux, non? Bah si, comme les Grecs. Oh, les débiles. Plaît-il? Bah oui, il y a qu'un dieu, tout le monde sait ça. Faut pas plaisanter avec ça. Donc les Grecs, les Romains, qui ont construit notre civilisation, qui étaient des peuples brillants, qui ont révolutionné leur époque, étaient des débiles. C'est encore pas très catholique, là, ce que vous sous-entendez, mon père. On peut croire en un seul Dieu et croire aussi qu'avant son avènement, d'autres dieux ont dominé notre monde. Est-ce incompatible? Ah non, bah non, c'est un argument qui se tient, mais je m'attendais pas à l'entendre de la bouche d'un curé. Vous m'avez perdu, les gars. Y a pas qu'un dieu? Une légende dit que Prométhée, qui s'était assoupi dans la caverne de l'avenir, a vu Zeus détrôné par son fils. Et pourquoi pas? Zeus avait bien lui-même détrôné son père Cronos, qui avait lui-même détrôné son père Ouranos. Pas simple, hein, la relation père-fils. Je ne connais pas. Moi non plus. Et moi, un peu, mais pas terrible. Pas un souvenir impérissable. Là, c'est bon. On a géré pour les 2 notaires. Quelques dents de cassées et un petit peu de sang, mais ça va. Ok, parfait. Et c'est quoi le mot de passe alors? Le mot de passe, ouais. Le mot de passe. Bah oui, le mot de passe. Vous y allez pour ça, non? Pour bloquer l'héritage. Oh, c'est pour luxe qu'un mot de passe. Ok. Ah, mon Tao, comment vas-tu? Eh ben, Achille. Alors, toujours à raconter tes païenneries? Des quoi? Des païenneries, qui vient de païen. Je vais aller prier Marie, moi, pour le salut de mon âme perverse. Fais. Et n'oublie pas de mettre 2 € si tu allumes un cierge, hein. C'est pas l'armée du salut, ici. Il devrait se confesser. Oui, le monsieur vient de lui dire. Non, toi. Ah bah non, je n'ai pas besoin. Bien sûr que si. Avec qui tu discutes en ce moment, Tao? Des fois avec son père. Hier, Giuseppe est venu me dire où étaient planqués les lingots. Ah oui? Et ils sont où? Je te dirai pas. C'est pour les pauvres que je demande. Oui, c'est ça. Toi aussi, ça te ferait du bien de te confesser. Que Dieu nous pardonne nos péchés. Amen. Bon, je suis désolé, mon père, là, c'est... Achille. Appelle-moi Achille. Ok, Achille. Vous avez pas un objet, un indice, là? C'est juste que j'ai envie de terminer cette quête. Non, mais franchement, c'est cool, hein, j'adore, c'est... Mais c'est assez éprouvant, et là, j'en... Mais plus c'est éprouvant, mieux c'est pour une quête. Viens. Voici l'objet. Et l'indice, c'est « Retrouve les joueurs de cartes sous l'olivier ». Tyson t'expliquera. Ils sont faciles à trouver, ces couillons. Okay. Mais fais bien attention à toi. Je ne peux pas encore tout te dire, car nous sommes surveillés. Mais je vous retrouverai bientôt. Vous allez avoir besoin de moi. À ce soir. Parce qu'on a rencard ce soir? Mais oui, la quête orchestrée par ton pater s'achève ce soir, mon petit. Ok. Mais rassure-toi, l'aventure se poursuivra. Reste discret. On nous observe. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de ma mort, mais le plus tard possible. Tyson, tu vas.
à parler là. C'est moi Oui, oui, c'est à toi. Eh oui. Je passe. Moi aussi. Moi aussi, je passe. Regarde pas le jeu, oh. Triche. Petite. Toujours des petites, lui. Hein. Ouais, c'est un bétonneur. Ouais, c'est bon, je passe. Pas de Quel risque. roi quel roi? C'est moi qui retourne, c'est moi qui distribue. Bétonne. Roi de cœur, à vous l'honneur. Oh. Eh ben, t'as un vrai chien de garde. Oui. Un chien de merde. Hein. Eh ben, oui. Ça, c'est un beau chien. Pas mal. Oh, coupé. J'ai fait une petite contre le chien. Ça n'existe pas, c'est la garde contre le chien. T'as fait une petite, mon général. Il commence déjà à essayer de tricher. Moi, je crois que j'ai fait une garde. T'as surtout la mémoire qui flanche. Eh oh, un peu de respect quand même, hein? Et je suis avec qui déjà? Oh, tu es un peu, Nyoku. On sait pas encore le roi appelé, il est pas tombé. Tu vois le général, là il est nul aux cartes. Par contre, c'est un crack à la bataille. Apparemment, il aurait fait 1515, Marignan. Oh, on peut jouer sans parler. Ça va, on joue pas notre vie non plus. Ça fait 60 ans que je joue, moi. Et j'ai jamais parlé. Ah ouais, toi, t'es un joueur professionnel. Première nouvelle, ça, tiens. Lui, c'est le viking, là, le copain de Marco, je peux pas le voir. La tête de sanglier qu'il a. Mais la moustache. Quand tu auras mon palmarès. Eh, ça va, on va regarder les scores un peu, tu vas voir. Donc, moi, je suis à plus 200, toi, moins 120, différentiel, 320. Eh ben, t'es à la ramasse, mon petit père. Les chiffres ne mentent pas. Oh, putain. Oh, qu'est-ce qui se passe déjà, Caro? Rien, c'est le premier tour qu'on joue. Oh, on joue ou on parle? Il a raison, concentrez-vous, vous êtes bavard, ça devient très horripilant. À ton service, mon général, le roi de cœur, c'est moi. Roi de cœur, qui n'en a pas en meurt. Tu l'as, celle-là? Yes. Sortez-vous, Roland. Sortez-vous. Et ça continue de jacasser. Montre-lui ton jeu aussi. Cache ton jeu, mon général. Oh, mon général, ça serait bien que t'apprennes un peu à jouer, toi. Bonjour. 2 minutes, les petits gars, on joue là. Pardon. C'est à moi de faire les ouvertures? Ou pas? Je sais plus. Oh, débrouille-toi un peu. Il a raison, joue. Allez, un petit coup d'ambulance. C'est la parlante ici. Hein. Yes. Tu as pas de petit? Le petit, je le mets au bout, Roland. Oh. Je vais te dévorer ton pitchoun, mon général, al dente. Je commence un petit peu à avoir la dalle, moi. Je me ferais bien un petit pain bagna bien huileux. Oh, Tison! Excuse-moi, j'étais un petit peu concentré sur la partie, tu vois. Tu vas? Moi, c'est Tyson, pas Tison. Joueur du dimanche. Il est con, lui. Oh, tu le connais, le bolchevique? C'est un gitan. Je suis Pierre. Oui, ben on sait qui tu es, ça va. C'est le même, en plus petit et rabougri. Ah là là, ton père. Putain. Ah, il nous manque. Ça, c'était un grand homme, un grand joueur de tarot. La spécialité, petit au bout. Collé sur le fond, il n'y en a pas un qui lui a pris en 40 ans. Qui? Le pape, couillon de la lune. Oh, dis quelque chose, comprends rien. Un seigneur, avec un grand S. À pif, ça c'était un bel homme. Tiens, j'ai un objet pour toi. Ça appartenait à ton père. C'est sacré, ça. Très attention. Hein. Et l'indice, c'est le général qui l'a. Moi? Non. Eh oui, toi. Tu m'as pas dit, Pif, il t'avait dit un truc important avant de mourir? Ah oui. Ben, voilà. Eh ben, dis ce que c'est. Il m'a dit, apprends à compter les atouts. Sinon, tu te feras bouffer le petit. C'est pas compris. C'est ça l'indice? Mais non, c'est pas ça l'indice. Il piche que dalle. Il yoyote. Moi, il m'a dit, va à la grotte du chemin romain cette nuit, tu verras le nécromant. Oh, te fous pas de moi, ça me fait pas rire tes histoires. Ah non, oh. Hey, oh, oh, oh. Tu es fou, toi? J'ai peut-être dit une connerie. Il se passe quoi là? Ce nécromant, ça fait flipper. C'est quoi? Laisse tomber.
alors là, mes petits, on va se concentrer 2 minutes sur le sujet, parce que c'est du sérieux. Je veux un Ricard. Ah non, Tao, tu n'en auras pas, ça ne réussit pas. Je voudrais un peu de concentration, s'il vous plaît. Je veux du Ricard. Le Ricard, c'est bon. Tu n'en auras pas. La dernière fois, tu n'as fait que des bêtises. Je m'en souviens pas. Eh ben, c'est bien ça le problème. Je souhaiterais un peu de concentration, s'il vous plaît. Ça va, Achille, détendez-vous. Vous allez nous la raconter, votre histoire. Ouais, tu fais que de parler, toi. T'aimes trop te mettre en avant. T'es un hermaphrodite. Mais je suis pas sûr que ce soit le bon terme, là. Tu veux dire quoi, là, Tao? Hermaphrodite, c'est pas le nom scientifique de l'escargot? Peut-être. Mais non. Un escargot, c'est hermaphrodite. Il n'a pas de sexe défini. Voilà. Comme les mérous ou certaines espèces de batraciens, tu vois. Peut-être. J'ai mal au crâne. Je vais aller me reposer. Kaizen, tu restes là, toi. Tu écoutes. Je suis pas prêt. Attends, mais c'est quoi le problème avec le nécro-machin, le démon? Il a les pétoches. Bah oui, j'ai les pétoches. Sérieusement, le nécromant, rien que d'en parler, ça porte malheur. Oh, on parle d'un mage maléfique, là. Par le Saint-Esprit et la Vierge Marie, je nous protège des... Hein? Comment pourrais-je dire? Des mauvaises ondes, des malédictions, du mage sombre. Voilà. Très bien. Merci. Mais je vous en prie, Achille. Ouais, excusez-moi, juste, vous pouvez m'en dire un peu plus, que je comprenne mieux? Oui, commençons en avant-propos, en préambule, par décrire notre personnage. Le nécromant, de son vrai nom, Jean-Pierre Marty, est un grand marchand d'art qui sévit sur Saint-Paul-de-Vence. Ah tiens, d'ailleurs, si tu n'as pas visité ce village, je te le conseille, Pierre. Ah bah c'est gentil, Achille. Mais on en parlera peut-être plus tard, non, quand on aura battu le démon, non? Et certes. Il est signe du lion. Ascendant scorpion. Achille, allons à l'essentiel, s'il vous plaît. Chaque détail compte. Ouais, signe du lion avec le scorpion, ça pue du cul. Hein. Oui, bon, très bien. Il est très riche. Il est connu et reconnu depuis de longues années. Outre ses activités professionnelles, il est aussi connu pour être un mage. Une sorte de druide, si vous voulez, qui fait des trucs pas très catholiques dans la forêt. Certains diront qu'il jette des sorts, qu'il pactise avec le démon. Je suis un peu plus mesurée qu'Achille, mais c'est effectivement un homme étrange qui aurait certains pouvoirs. Ton père le craignait. Non mais le mec, il lance des sorts sur des personnes, quand même. Oui, certes, mais ce n'est pas lui le pire. Il est accompagné de ses 2 gardes du corps, eux aussi étranges. Castor et Pollux. Connais pas. Le premier mesure 2,10 m, est aussi lourd qu'un sanglier mâle. Quant au second, il vit dans l'ombre du premier. Donc, que je récapitule bien. On t'a trouvé un magicien et ses 2 petits copains gardes du corps que personne connaît? Super, et on fait comment pour les trouver? Chaque 13 février au soir, il est dans la grotte de Psychro, où il s'adonne à la magie. Ah tiens, d'ailleurs, demain, il faut pas que j'oublie, c'est la Saint-Valentin. Pas que t'oublies quoi? Eh ben là... Quoi? Rien. Donc ce soir à minuit, nous devons être prêts à affronter le mal incarné. Putain, mais on a quoi pour se protéger? Des croix? Des contresorts? Des pattes de lapin? Je serai avec vous. La magie païenne ne peut rien contre la force du Christ et de ses anges. Surtout Michel. N'oublions pas qu'il terrassa jadis le dragon maléfique. C'est pas rien. Priez Michel ce soir. Conseil d'amis. Oh bah, peu importe Michel et ses petits copains. Ce soir, j'aurai ma réponse. Atlas, fils de Clito et Poséidon, donne à nos amis la force de vaincre les démons. Atlas, fils de Clito et Poséidon,
Donne à nos amis la force de vaincre le démon. Atlas, fils de Cliton et Poséidon, donne à nos amis la force de vaincre le démon. C'est beau ici. C'est calme, apaisant. Entre le village et la mer au loin. Comment tu te sens? Ça va. Fatigué, mais je me sens étrangement bien. Oh, tant mieux. Tiens, ça c'est le dernier objet que ton père voulait que je te donne. Il l'avait trouvé quand il était petit à Ithaque. C'est magnifique. Je dois aussi te donner le dernier indice, celui qui débloquera ton héritage. C'est le secret de Maître Cornille. Là, ok, merci. Et ce soir, prends avec toi tous les objets de ton père. Ne me demande pas pourquoi, je n'ai pas la réponse. Maintenant, fais confiance à ton père. Bonsoir Jean-Marc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la tête de sanglier de Calydon. Et je l'ai tué pour toi. C'était une chasse magnifique, exceptionnelle. Et puis je pense qu'il irait bien là au-dessus du lit. Écoute, non, chérie, c'est très gentil, mais... Enfin, c'est hyper moche. C'est atroce, même. Et puis l'odeur, merci bien. On dirait les écuries d'Augias. Écoute, il faut que tu apprennes à être un peu moins rustique. Hein? Plus délicat. Je pensais bien faire. Non, mais c'est pas grave, ça me touche quand même beaucoup, ces petites attentions-là. C'est vrai. Jean-Marc, je t'aime. Non. Moi aussi, mon petit chat. C'est toi qui... Chérie? Veux-tu bien retirer la tête qui pue, s'il te plaît? Allez, chop chop. Par la puissance de l'Esprit Saint, par la puissance des anges de Dieu, je pense à Melchior. Bah, Melchior, c'est pas un roi mage? Si, putain. Achille, si vous connaissez même pas vos classiques, là, on va être bien pour affronter le démon. Mais c'était pour voir si vous suiviez bien. Allons, on se reconcentre. T'es nul. Silence, fermez les yeux. Par la puissance des anges, notamment Michel et Jean le Baptiste. Tiens, c'est pas un ange, celui-là? Je sais pas, je suis pas moine, moi. Pourquoi tu restes? T'as le mot de passe maintenant? C'est ce que tu voulais, non? Ça va, il. Pourquoi tu restes? Parce que ça va, j'ai hésité une demi-seconde, mais... Non, je veux savoir, tu vois, je veux comprendre. Je vais aller jusqu'au bout de ma quête. Amen. Adieu, mon jeune ami. Espérons que n'est pas finie la quête que tu as entrepris, car toi, mon hôte, tu mérites 100 fois d'accéder à l'antre du dragon. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front. Si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront. Continue, ma petite, continue. Il arrive pour prendre sa revanche. Il est en colère. Attention, le fils est venu venger le père. Je ne les crains pas. Castor et Pollux sont là pour me protéger. Non. Pollux n'est pas là, il veut plus venir, il a envoyé sa démission. Il a trouvé l'amour et il aimerait devenir quelqu'un de meilleur. Il voulait pas payer depuis 2 mois. Et d'ailleurs, en parlant de ça... L'amour, quelle horreur! Un sentiment pour les faibles. Le traître. Castor va s'occuper de nos visiteurs. Il gère très bien les plus puissants que lui. Au pire, on a un nouveau qui postule. Ouais, je serais quand même plus rassurée avec Pollux. Attendez les petits, grosse clope. Bon les gars, je suis pas bien. Ah, venez avec moi. L'esprit d'équipe, c'est important. Si jamais ça tourne au vinaigre, les copains, vous pouvez compter sur ma patate de forain.
C'est parfait, ça. J'ai fait de la savate au séminaire pendant ma formation œcuménique. Je peux cogner fort au besoin. Et toi, Tao, tu fais du kung-fu? Bah non, désolé, hein, mais merci pour les stéréotypes sur les Chinois. Ah bah de rien. Mais c'est quoi un stéréotype? Tu sais quoi, laisse tomber, on verra ça plus tard. J'ai la trouille, les gars. Mais non, mon petit. Mets ton flamberge au vent et bravoure en campagne. Allez, allons-y. Ouais, moi ça m'arrange pas que Tao s'annule au kung-fu. Hein. Que la puissance de Cernunnos se réveille et s'abatte sur le village des mécréants. Surtout la Calas, avec sa voix atroce. Qu'elle périsse dans les flammes de Taranis. Baya wakasapo obotaya ayo sukuyu kolama huya 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 hey baba oh moyo mama ya mama ya ogayawa ya malaya ochabada. Castor, en action! Non, attendez! On veut pas de bruit. C'est chaud là, Théma, sa ganache. C'est un démon. Putain. Il est moche. Castor! Fais-lui regretter ses paroles! Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, là, non? Achilles, tu ne nous lâches pas avec tes prières, c'est pas le moment! J'ai du mal à parler. Bon, je défonce les deux nains, là. Et Achille, tu gères le diable. Après, j'embarque la grande boire un godet. La violence ne résout pas tout, hein. Je peux pas bouger? Moi non plus. Pareil, le con. C'est le nain, il nous fige. Quoi? Castor se nourrit de vos vices. Plus vous avez de vices, plus vous serez immobilisé. Vous allez suffoquer, puis mourir. Oh non! T'es curé, t'es plus bloqué que moi, Achille. C'est pas possible. J'ai un peu fauté. Un peu, mais on comptait sur toi, abruti, là, pour tous les problèmes surnaturels! C'est le pire curé du monde. Il a couché avec la moitié de la paroisse. Pas tout à fait. Coup-ci, coup-ça. Jamais de femme mariée, un principe. Oui, c'est ça, mon œil. Et si je te parle de Gisèle? Tao, c'est pas le moment. Tiens, le nouveau! Tue-moi un pour me prouver ta valeur. Au hasard! Le curton, je peux pas me l'encadrer! Tao, pourquoi t'arrives à bouger, toi? Bah, je sais pas. Castor! Bloque-moi le grand nigo aussi! Ah mais incroyable, je savais qu'il fallait Pollux là, en fait, dans la panade. Castor! Applique-toi! Je fais comme pour les autres, patron, mais lui, ça marche pas, là. Oh, Tao, dégomme ce nabo, vite. Je m'attaque pas à plus petit que moi. Je joue pas au crétin, dégomme-le. Dégomme-le! Tao! Voilà, il arrive plus à parler maintenant. Oh, c'est la fin. Tao, s'il te plaît. Tu m'as fait promettre de jamais m'attaquer à plus faible que moi. Il mesure 1m55 quand même, celui-là. Eh oh, 1m56, hein. 1 cm ça compte. D'accord, je le fais pas pour eux, je le fais pour toi. Et surtout pas pour Achille l'obsédé, d'accord? Désolé, Pollux, il faut que je les sauve. Parce que c'est un ami qui me le demande. Moi, c'est Castor. Pollux, c'est mon frère. Pas d'offense. Ah! Oh, mais j'avais dit de payer Pollux, n'en serait pas là. Ok. Bon bah moi je me casse, hein. Le projet m'intéresse plus trop. Bonne soirée tout le monde. Salut, Bellâtre! Par la puissance céleste, Dieu tout-puissant, démon, je t'ordonne! C'est bon. Ne tracasse pas, le chauve. Ça sert à rien, ton truc. Range-moi cette bêtise. Je m'avoue vaincu. Vous voulez quoi? La vérité. La vérité sur ton salopard de père, hein? C'est ça que tu veux? Oh, le mage, détends-toi sur pif, sinon je t'allume. Parce que sans ton masque, je suis un peu plus détente. Je pourrais aussi vous maudire. Ah oui, j'avais oublié ça aussi. C'est un problème. Faut pas l'oublier, ça. Le Seigneur Jésus de Nazareth est avec nous. Ça fait bien longtemps qu'il est plus là, Jésus. Il est loin de ce monde. T'as vu dans quel état il est, le monde? Charlot! Il a plus de malédiction. Il a tout donné sur pif. Il a plus de pouvoir. Attention, mon petit père. Il me reste 2-3 petites bricoles de pouvoir, quand même.
Rien du tout. Vous les reconnaissez? Oui. J'ai perdu. Garde-les. Pas besoin de les brûler. Ça te fera un souvenir. Je suis là de tout cela. Pourquoi? Ton père était un salaud. Il m'a piqué ma gonzesse. Quoi? Ta mère. C'est ça, Nana? Bah, il faut croire. Ah, je croyais que c'était un Marco, ça. Ouais. Il s'emmerde pas, le nabo. Vous allez tout me raconter maintenant. Je veux tout savoir. Je suis là. Je suis là. J'ai pas envie de parler de ça. Tout le monde sait que ton père était un mauvais homme. Il t'a abandonné, toi et ta mère. Car c'était un lâche qui ne vous aimait pas. Oh, la ferme! Oh, mon petit Pierre. Pif. Putain, mais c'est quoi cette connerie? Heureux de te voir, mon Tyson. Heureux de te voir, mon Tao. Achille. Tu es magnifique, Pif. Mais ça me trouble un peu de te voir avec des jambes pareilles. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh. Mon fils, mon petit bonhomme. Tu as possédé le corps de ma Piti. Dégage de là! T'es là, espèce d'ordure! Bon, ordure toi-même! Pauvre abruti! Tu pensais pouvoir me la voler sans conséquence? Non, mais je t'ai rien volé. Elle m'aimait. C'est ainsi on choisit pas d'aimer, tu sais. Misérable. Explique-moi, s'il te plaît. Oui, je vais tout expliquer, pardon. Pardon, je suis émue. Il y a 35 ans, je suis tombée amoureuse d'une femme formidable. Ta mère. Mais elle était déjà en couple avec ce pauvre type là-bas, là. Je lui ai tout offert à cette ingrate. Ce gros tas de bouse, il la frappait. Oh, tout de suite les grands mots! Une torgnole de temps en temps, ça n'a jamais fait de mal à personne! Ah, tais-toi la ferme, toi! Pauvre type. Je l'ai rencontré un matin, je venais réparer un mur chez l'autre, là. Et elle était là. Au bord de la piscine. Divine. Avec son sourire adorable. Elle est extraordinaire. Oh, c'est vrai qu'elle est belle. Je vais lui demander de venir se confesser. Oui. Hmm. Tu as raison. Je viendrai même peut-être. Non, pas toi. Non, Tyson, non. Ah, je suis désolée, je peux pas tout te raconter. Je sens le corps de la petite qui souffre, là. Oh, s'il vous plaît, vous pouvez me donner mon corps, là? Pardon, je vais me dépêcher. Elle l'a quitté pour se mettre avec moi. Rapidement, on a fondé un foyer et Isabelle est rapidement tombée enceinte de toi. Sauf que ce gros salaud n'a pas accepté d'être largué. Alors il m'a volé des objets très importants et les a utilisés pour me jeter un sort. Tu n'aurais pas le droit de connaître mon existence sous peine d'en mourir. On n'a pas pris la menace à la légère parce que, à l'époque, il était très puissant. D'ailleurs, on l'a bien compris quand à 7 mois de grossesse, on a failli te perdre. T'as été sauvée in extremis à Paris. Alors on a décidé avec ta mère de te protéger et on s'est quittés. Tu es vraiment une raclure de bidet! J'ai eu ma vengeance. On me la met pas à l'envers comme ça, moi. Il y a un vieux schnock tout seul qui finira tout seul. Tu fais pitié. Ah! Dépêchez-vous, je suis à ma limite, là. Accélère, Pépère, accélère. Oui. J'ai tenté de lever la malédiction en consultant un druide dans la forêt de Brocéliande, conseillé par notre rebouteuse Olga. Ah! La vieille Olga. Et son druide breton, imbibé de chouchen. Duo de minables.
Mais elle m'a dit que seul mon fils pourrait lever la malédiction en réunissant les objets et en les jetant au pied du mage noir en criant « Je vous libère ». Mais uniquement à la mort de ses parents. Je sais que ta mère n'est plus de ce monde. Mais s'il te plaît, prononce les mots pour que je puisse la retrouver dans l'autre monde. Je suis désolée, on a fait ça pour te préserver. C'était vraiment un geste d'amour. Peut-être qu'on aurait dû prendre le risque. Je suis désolée. Papa? Non, c'est bon. C'est bon, là, j'en peux plus. J'ai failli perdre mon âme, là. J'en ai marre de tes bêtises, gros bâtard. En tout cas, votre père, il était vraiment sincère. C'est pas souvent des gens bien comme ça. En général, c'est toujours des histoires d'embrouilles et d'héritage. Enfin, bref. C'est terminé. Casseur chérie, on y va. Oui, ma chérie. On va monter notre cabinet de surnaturel. Et en plus, on s'aime. Voilà. On n'a plus peur de le dire. Surtout qu'on est le 14 février. C'est la Saint-Valentin. Et l'amour, c'est magnifique, contrairement à ce que tu dis. Vieil aigri. Partez, les amoureux, les minables! Vous n'irez nulle part sans moi, sans mon oseille. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez revenir à la maison. Bande de nazes. L'amour. La Saint-Valentin machin. C'est pourri. C'est toi le gros naze. Gros naze. Tiens. Un écho? Alors? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vas te venger? Je vous libère. Ainsi soit-il. Alors? Tes parents ont dû se retrouver. Vous allez bien tous vous faire foutre. Une patate de forain, non? On le termine à la batte de baseball? Mais on n'a pas de batte. Bah, au gourdin, à l'ancienne. Non. Aucun intérêt. Je te pardonne. Je te pardonne. Il fera plus de mal à personne. C'est juste un vieux monsieur méchant qui finira seul dans sa grande maison vide. Si j'avais encore du pouvoir, toi! Tu n'as plus de Je te- pouvoir. Et tu vas perdre tous tes souvenirs. Au revoir et adieu, jolie fille madrilène. Au revoir et adieu, jolie fille d'Espagne.
Comment tu fais pour ne pas avoir de vie sexuelle? Ça me fascine. Mon cœur n'appartient qu'à une seule femme. Bah, l'amour et le charnel, c'est différent, non? Moi, par exemple, tout mon amour est pour le Seigneur. Et puis, le charnel, Dieu pardonne. C'est quand même l'avantage de ce Dieu. Amen. Non, je peux pas, t'imagines au village? Et puis ça tuerait ma carrière. D'accord, mais entre ne rien dévoiler et jouer ce personnage ridicule, il y a tout de même une différence, non? C'est bien, mais bon... L'autre, là, c'est l'alibi parfait. Je file quoi, 600 balles par mois pour qu'elle s'affiche 4-5 fois avec moi? Ça fait hétéro gros baiser. Tout le monde s'y retrouve. Et ton ami, comment il vit tout ça? Ça doit pas être simple pour lui, c'est... Enfin, c'est compliqué. Lui, c'est pire. Si son père l'apprend, il le tue. Quelle misère. Dieu m'a abandonné. Ce salaud de nécromant a pris mon cœur et ma voix. Il paiera pour tous ses méfaits, sois-en certaine, mon ami. Tiens, je voudrais te confier ma flûte. Pense, s'il te plaît, à bien la donner à mon fils, car elle lui sera essentielle pour la suite. Tu peux compter sur moi. Nous aimerions comprendre ce dernier indice. Maître Cornille. Oui, oui. Parce que c'est une histoire triste qui finit bien. Parce que le courage permet toujours de vaincre le désespoir. J'ai honte de moi. Ah, mais tu n'y peux rien, mon Tao. Cette sacrée maladie, là, elle me rend crétin. J'ai l'impression d'être complètement à l'ouest. J'entends des gens me parler. Je crois bien que je suis en train de péter un plomb. Ce n'est pas de ta faute. C'est la tumeur qui gagne du terrain. Je suis désolé. Et ils t'ont dit combien de temps? 3 ans max. Et toi? 3 mois. Dur. Oui, mais c'est comme ça. T'es en train de me dire que t'as un fils? Ouais. Et il va bientôt venir te voir. Je compte sur toi pour le guider. Ah, je te le promets. Je serai comme une sorte de Merlin avec Arthur, tu vois. Mais bon, plus personne va pouvoir me lire les histoires des chevaliers de la table ronde, moi. Mais t'es bien gentil, toi. Si t'avais aussi appris à lire, grande gnocque que tu es, va. Bah non. Je préfère quand c'est toi qui racontes. Je sens que c'est bientôt terminé. Je serai là. Merci, ma petite sœur. Tu es adorable. J'ai tellement de regrets, tu sais, j'aurais aimé vraiment avoir une autre vie, j'aurais aimé profiter de mon petit bonhomme, lui raconter les aventures d'Ulysse, d'Arthur, chevalier, de lui apprendre tout plein de belles choses, lui parler d'amour, de courage, de toutes ces valeurs en fait qui font qu'on devient un homme bon, je crois. J'aurais aimé être père, j'aurais aimé vivre avec ma femme, celle que j'aime, j'aurais aimé tout ça. Mais bon, c'est pas juste. C'est pas juste. J'espère que je la retrouverai.